Oula, on voit pas. Ah là, on voit. Attendez. Mais quel est se mettre à contre-jour aussi? Attendez, faut que je trouve un point pour filmer parce que qu'ils soient en hauteur. Parce que flemme sur le trépied. Bon, tant pis, vous ne verrez pas trop, on va se mettre là. Et c'est pas nickel là. Donc, salut tout le monde, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire de la cuisine parce que c'est dimanche et j'avais un peu la flemme de travailler. Enfin, je vais travailler tout à l'heure parce que j'ai un travail à rendre demain. Mais je me suis dit, vas-y, c'est dimanche, je vais faire un petit gâteau et tout. Il y a quelques jours de ça, j'ai regardé Maman est célèbre pour ceux qui connaissent. Ouais, je regarde ce genre d'émission parce que bref, je me fais chier. Et il faisait un gâteau à la courgette, j'étais en mode waouh, c'est vrai que j'avais déjà mangé un gâteau à la courgette une fois. Ça peut être grave cool de pouvoir essayer une fois. J'avais déjà fait une vidéo cuisine, bon bref, c'était un peu pas trop intéressant. Et du coup, on va faire un gâteau à la courgette, ce sera encore moins intéressant aujourd'hui. Mais ça change, donc voilà. Donc, comme on peut voir, je suis sur mon 31, le plus de ma classe, voilà. Du coup là on va aller, déjà on va regarder la recette parce que moi je sais pas comment on fait un gâteau au chocolat de base, donc on fait un gâteau à la courgette au chocolat encore moins. Donc on va prendre l'iPad. Bien sûr on fait appel au sang de la veine qui n'est rien d'autre que Marmiton, parce que Marmiton c'est la base pour faire des recettes, notamment en fait des recettes tout court, alors moi je fais tout dessus. Parce que flemme de faire 5000 sites avec 5000 recettes différentes, là au moins il y en a 5000 mais genre c'est sur un site. Donc, gâteau à la courgette, donc on va faire celui-là, alors je sais pas si vous voyez. Putain, on voit jamais rien quand je fais des autofocus. Bref. Ah oui, il y a quand même beaucoup d'ingrédients. Du coup, il faut que j'aille dans tous les cas, il faut que j'aille faire les courses. Alors, les courses, genre, faut que j'aille. En plus, c'est coronavirus, donc si je sors, qu'au mourir. Non, en vrai, faut que j'aille faire les courses. Faut que j'achète des œufs, parce que j'ai pas d'œufs. Vanille, j'en ai pas, mais c'est pas grave, on va pas en mettre. Je vais aller faire les courses, je vous retrouve tout à l'heure. On va faire une petite transition, parce que, genre, vous savez que je suis tellement fort pour faire les transitions. Donc, dans 3, 2, 1, on se retrouve dehors. Voilà, du coup, je vais aller au magasin. Dehors il fait hyper froid, genre pour vous mettre dans la situation, hier il faisait, je sais pas qu'il y a personne, hier il faisait genre, je sais pas, 6 degrés, là il fait moins 8 frère, moins 8. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time. Putain, je suis un cassos, je suis parti mais j'ai oublié de prendre une poche pour faire les courses, je fais comment maintenant? Je vais aller porter mais je vais glacer les mains. Mais ça fait trop du bien qu'il fasse soleil, genre je vous jure, genre choqué. En plus il y a au taquet de monde au magasin, je suis choqué. Du coup j'avais acheté des œufs. Ce qu'il faut savoir aussi, je vais vous mentionner, c'est qu'ici au Canada tout est ouvert le dimanche jusqu'à 5h. Donc du coup ben là on est dimanche, les magasins sont ouverts. Du coup j'ai pu aller acheter des œufs alors qu'en France de 1 tout est fermé. Et de 2 c'est fermé le dimanche. Enfin il y a des trucs qui sont ouverts le dimanche je sais, mais genre je mets pas tout. Alors qu'ici tout qui est ouvert. Enfin bref. Là on va juste regarder les ingrédients qu'il faut sortir. Est-ce que je vous bouge ou pas? Enfin vous êtes bien là ou pas? En plus genre la lumière elle est trop bien là vu qu'il fait soleil. Après, donc, du coup, il me faut des courgettes qui sont au frigo. Est-ce que j'avais l'excès? J'avais acheté 6 courgettes. Par contre, moi, je les avais achetées avant qu'il y ait la mode de dévaliser le magasin. Moi, ça fait une semaine dans le frigo. Donc, soit que je fais un gâteau à la courgette, sinon je fais un gâteau normal, mais voilà. Ensuite, chocolat pâtissier. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai une manie à tout congeler. Du coup, mon congélateur est. Attendez, je vous montre. Rempli à rabord de tout et n'importe quoi. Là il y a de la pâte à crêpes, il y a même de la menthe, il y a tout. Enfin bref, et du coup j'ai des pépites de chocolat qui sont congelées parce que je n'ai pas envie de jeter les choses. Et vu que je sais que ça périme ou pas, enfin je sais que ça périme pas. Attendez, je vais pas parler quand je vais en même temps. Du coup je disais que vu qu'il y a plein de choses qui périment, ben moi je congèle tout. On m'a dit ben écoute ça périme pas et on gaspille pas. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ensuite, de la farine, du sucre. Bon, bref, on va passer cette étape pour tout à l'heure quand j'aurai fait le setup. Ah ouais, vous me voyez de ouf. Ok, donc, comme vous pouvez voir, donc, il fallait de la farine. Voilà, moi j'ai que de la farine blé complet, blé entier, donc je sais pas ce que ça va donner. Du chocolat, donc je pense qu'on a assez là. De la levure, des œufs, du sucre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, des courgettes du coup. Oh mais génial, en plus il n'y a que 2 étapes, genre il faut juste en gros battre les œufs, le sucre jusqu'à blanchissement, ajouter l'huile, puis la farine, puis la levure, puis le sucre, puis mélanger entre chaque ingrédient, ajouter les noix, les raisins. Bon par contre moi j'ai pas de noix de raisin, ah si des raisins secs. Je sais que c'est la phobie de beaucoup de personnes, moi j'aime trop. Mais dans tous les cas on va remplacer ça par le chocolat. Ok donc ça j'aime trop parce qu'en gros, c'est genre de recette où en gros on met tout
Et en fait, tout c'est parce qu'il y a des recettes où il faut leur mettre les œufs, après il faut mettre le sucre à côté avec de la farine, puis mélanger la levure, je sais pas trop où. Alors que là, il faut tout mettre d'un coup et c'est parfait. Battre les œufs et le sucre jusqu'à blanchissement. Donc, ah, super, c'est en tasse en plus, parce qu'il faut savoir que j'ai acheté une balance à Dollarama, j'ai acheté à Wilson Laven aussi, mais elle est cassée, elle ne marche pas, le Red Bug. Donc, je sais pas si c'est moi qui l'ai cassée ou si c'est elle qui c'est de la merde, mais j'espère que c'est moi qui l'ai cassé parce que sinon je serais déçu de Dollarama parce que c'est un peu leur ma deuxième maison quoi. Enfin bref, donc il faut 2 tasses de sucre, mais c'est énorme, ça fait 700 grammes de sucre. Bon, on va mettre une demi-tasse, mais est-ce qu'une tasse c'est une tasse à moins d'une cup ou est-ce que c'est une tasse à moins d'une tasse? Bon, on va faire un peu au hasard pour le sucre. Écoutez, je vais pas prendre une tasse parce que c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il y en a assez là ou pas? On va dire que oui, non. Au pire, il y a le chocolat, donc... 4 œufs, mais ça toujours plus, non? Par contre, ça, le truc qui me dégoûte de plus, c'est toucher les coquilles d'œufs et les jeter, ça me dégoûte. À Skip, alors, je savais pas, mais genre, moi, quand j'étais petit, genre, je graillais la pâte comme ça, alors je faisais comme ça, mais à Skip, faut pas, parce que genre, les œufs, on a... peut avoir la salmonellose, et du coup, après, on va avoir la salmonelle. Du coup, ben, faut pas le faire à Skip, mais on est d'accord que la pâte, elle est meilleure que le gâteau de base. Il faut 400 grammes, on va dire que ça fait 2 tasses. Est-ce que c'est meilleur avec le lait de coco? Pas parce que genre les œufs, on a peut avoir la salmonellose et du coup après on va avoir la salmonelle. Hop. Les noix, les courgettes râpées. Oh putain, faut râper les courgettes. On va dire qu'on va mettre une courgette parce que je sais pas combien de grammes ça fait une courgette et j'ai pas de balance. Donc acheté chez Dollarama, acheté à Wilson Laven. Donc on va couper les extrémités avec un couteau. Ça va prendre la journée là, non? On va ranger d'abord, non? On va ranger dans 3, 2, 1, ça va être rangé. J'ai râpé un peu trop de courgettes, je pense. Ça fait. En fait, on dirait de la farce. Faut mettre la levure, on la met quand en fait? Maintenant, ok. Bon, la levure, je sais pas combien il faut la mettre, du coup, moi j'avais un peu en mode au hasard. Là, c'est bon, ça suffit. En fait, j'ai fini là, non? Est-ce que la pâte elle est bonne? Pas parce que genre les œufs, on peut avoir la salmonellose et du coup, après, on va avoir la salmonelle. En fait, je sais pas si une pâte à gâteau c'est liquide ou pas. Bon, au pire, ça va être un gâteau fondant. Vous pensez que c'est bien ou pas? Parce que genre une fois j'avais fait un gâteau et genre ça avait coulé en dessous, là c'était tombé, ça avait fait un carnage, donc je vais mettre de là-dedans. Regardez ce que ça a fait. Une terre défoncée. Mettre de là-dedans, au pire on va voir et au pire, tant pis, il n'y aura pas de gâteau pour demain Mathilde DSL. Ça a l'air trop bon, genre. Pas parce que genre les œufs, on peut avoir la salmonellose et du coup après on va avoir la salmonelle. J'espère que ça va être bon en vrai, parce que si je fais un truc dégueulasse, je vais dépenser beaucoup d'argent pour un gâteau dégueulasse. Je sais pas, je fais genre comme les maçons avec la truelle là, en mode... Oh non, je suis partout. Voilà notre petit gâteau. Je vais l'enfourner du coup 1 heure, parce qu'il faut mettre 1 heure à 350 degrés, Fahrenheit pardon, donc Celsius ça fait 180 degrés. Et on se retrouve dans 1 heure pour voir le résultat de ce petit gâteau. À toutes. Donc voici le gâteau. En vrai il est trop beau, genre vous trouvez pas? Genre il a l'air tellement beau. Bon je vais laisser refroidir un peu parce qu'il est un peu chaud. Mais il sent trop bon, genre vous pas sentir mais waouh, il sent vraiment le lait de coco, il sent le sucre et le lait de coco. Donc sur ce je vais finir cette vidéo maintenant, je pense que le goûter devant vous, dire qu'il est bon, ça vous servira à rien. Comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter si vous avez aimé cette recette. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut! I just wanna go back to